Sylvie, bienvenue. Milena, bonjour à nouveau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bien, alors Sylvie, explique-nous, si tu veux, pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois en ce vendredi? Alors, la problématique du moment, c'est une sclérose en plaques qui a été déclarée, enfin qui a été reconnue par le corps médical, et c'est surtout en dehors du diagnostic le fait que j'ai ma jambe droite qui ne fonctionne pas, donc j'ai la perte d'autonomie, donc ce qui veut dire dépendance. Et, euh, et, et voilà, donc je peux plus du tout aller comme je veux sans être accompagnée, etc. Donc ça, c'est une très grande souffrance, une grande frustration, bien sûr, et un arrêt brutal de liberté. Donc Alors c'est cette ce qui sclérose, a... elle a été diagnostiquée Ouais. quand? En, en novembre 2019. Mhm. Et ma jambe, un matin, je me suis réveillée, donc c'était bloqué, et c'était en décembre 2018. Mais avant, déjà, plus ça allait au niveau de la marche, moins ça allait. Donc déjà, quand cette jambe s'est arrêtée de fonctionner, j'avançais déjà, j'étais épuisée, et j'avançais avec une canne. Voilà. Donc ça a mis quelques années, peut-être, je sais plus parce que ben, j'oublie vite tout ça, mais peut-être un an avant, j'ai cherché, il y a eu tout un parcours maladie de Lyme, etc. Enfin bon, Les j'ai premiers essayé symptômes? de... Les premiers symptômes, alors je ne sais pas si c'est lié, mais à mes... Alors j'ai 65 ans. Mhm. À mes 52 ans, du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec des diarrhées chroniques. Et pendant quasiment 10 ans. Donc, c'est ce qui m'a amené à me retrouver au niveau professionnel en longue maladie et en départ anticipé, justement, à la retraite. Et ensuite, donc de là, ben voilà, mon état physique, enfin, voilà, tout doucement, je me suis retrouvée de moins en moins bien, de plus en plus épuisée, avec donc une démarche peut-être 2 ans avant que la jambe s'arrête de fonctionner. Ouais, peut-être 2 ans avant, donc 2017, par là. Bien, je te laisse continuer si tu veux. Ben voilà, donc c'est surtout cet état-là aujourd'hui. Donc avec, alors je parle de la jambe parce que c'est le fait marquant pour mes déplacements, mon autonomie, et puis avec donc des douleurs. Tout est centré beaucoup sur le côté droit, dans le dos, etc. Et, euh, et, et, et voilà quoi, principalement chute de cheveux importante depuis quelques mois. Enfin voilà, vraiment le corps qui me lâche. Quand je dis qu'il me lâche, j'ai l'impression que plus ça va, plus il me lâche de partout, quoi. Donc à force, c'est épuisant et voilà. Moi, à force, je me dis que bon ben, ok, je quitte cette terre et puis on n'en parle plus, mais pas aller dans de la dégénérescence comme ça à petit feu. Enfin, pour moi, c'est pas possible, hein. Voilà. Donc ça c'est ma grande souffrance actuelle. Bien. J'aimerais qu'on parle des canalisations et de ton accès à la médiumnité, puisque c'est ainsi que tu l'as appelé. Mm. Alors là, c'est quelque chose. Alors médiumnité, canalisation, j'ai toujours eu du mal à employer ces termes-là pour moi. Mais bon, je sais pas quel autre mot je peux prendre. Mais avec des amis, il y a pas mal d'années de ça, on se regroupait une fois par mois et puis en méditation, etc. Et puis plus ça allait, plus j'avais des choses qui venaient, des textes, enfin des phrases qui me venaient, mais que je bloquais complètement.
parce que je me disais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas possible, etc. Et puis un jour, c'est comme si un bouchon de champagne qui pète. Clac, ça a été plus fort que moi. Je me suis entendue parler, etc. C'était des beaux messages. C'était de beaux messages. Et un jour, j'ai demandé, mais parce que très cartésienne au départ, prudente aussi par rapport à tout ça. Et je dis, mais attends, moi je veux bien entendre des choses, je veux bien recevoir des choses, mais t'es qui? Et j'ai entendu, je suis Jésus, le Christ roi. Bon. Donc il y a eu ça s'est transmis comme ça dans un cercle privé, on va dire, d'amis. Et puis des amis en ont parlé, etc. Et puis il y a eu des gens qui ont dit moi ça m'intéresse. Et c'est comme ça que pendant je sais pas 3 ans peut-être, je sais plus trop, j'allais donc comme je disais, je vais là où il y a de la demande. Donc j'allais chez des personnes qui regroupaient quelques autres personnes et puis ça s'est fait comme ça. Mais au fur et à mesure que Ça et s'est c'est fait comme comme ça ça, d'ailleurs. quoi? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que tu faisais au juste? Disons que les personnes donc arrivent avec leurs problématiques du moment, et moi j'avais les réponses, enfin j'avais des réponses que je leur transmettais, et voilà. Mais c'était dans la problématique de l'instant. Et, Par et rapport à ta puis, situation personnelle, par rapport à tes problèmes d'ordre physique, est-ce que tu as eu le même soutien intérieur, les mêmes conseils? alors, disons que moi, quand j'étais en canalisation, j'avais plus aucun problème corporel. Il y avait aucune problématique. Après, quand je rentrais chez moi, bon, il me fallait un certain temps déjà pour redescendre, on va dire, et puis du repos derrière, et voilà. Mais quand j'ai eu ma jambe le matin qui s'est bloquée, j'ai dit là, moi j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'aide. Voilà. Voilà. Donc j'ai posé la question. J'ai dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire, et j'ai entendu le temps des travaux pratiques est arrivé. Et j'ai pas du tout aimé la réponse. Et j'ai posé la question 2 fois à intervalles espacés. J'ai pas du tout apprécié la réponse parce que là, je me suis mise en colère moi. Et là, je dis bon moi je coupe tout, c'est pas la peine, je veux plus rien entendre et j'ai fermé tous les robinets. Voilà. Les Voilà. canalisations, elles ont duré combien de temps? Alors 5, 10, 10 ans peut-être, 10 ans. Tu te Mais souviens dans quand la ça, trans. quand ça a démarré, à peu près? Oui, je devais avoir, je devais avoir, je sais pas, 40. Alors, j'avais eu des prémices déjà dans ma quarantaine. Et là, quand vraiment ça a pu s'officialiser, on va dire, ça a commencé par de l'écriture. C'est vrai, j'avais oublié, où j'écrivais beaucoup. Et, euh, et puis après, oralement, là par contre, je devais avoir 50, ouais, c'est déjà 53, 50, ouais, 52, 53, enfin dans ces eaux-là, quoi. J'ai pas les dates exactes, mais ça doit être à peu près ça. J'ai quelques points de repère. Ok. Est-ce que tu veux encore nous parler d'autre chose sur lequel nous devrions nous pencher? Ben, en ce moment, puis voilà, j'ai une colère, j'ai de la colère. Et depuis, enfin voilà, j'ai toujours été rebelle. Euh, Même quand j'étais petite, par contre, tout ce qui était mensonge, injustice, ça me mettait très en colère. Ensuite, rebelle. Et puis là, vraiment, oui, voilà, de la colère. Et je pense que d'ailleurs, ça doit toucher au niveau du foie, de la vésicule.
parce que j'ai cette colère récurrente qui est là, que très longtemps j'ai été en conflit avec ma mère et donc ça a été ma cible aussi. Mais il y a quelque chose, je me suis rendu compte que cette colère, mon père, c'était un homme qui qui avait une colère avant. Enfin voilà, c'est vieux quoi dans la lignée, j'ai l'impression. Et ma mère est une femme qui est vite en colère, enfin voilà. Donc il y a quelque chose dans la lignée quoi aussi. Alors qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est pas à moi, j'en sais rien, mais en attendant, c'est en moi. Ah, tu parlais d'une chute également, une chute un peu étrange il y a un an. Ah oui, oui. Alors 2019, 2020 même depuis, ouais, c'était en septembre, octobre 2020, je crois. Et oui, effectivement, euh, il y a eu une période ce temps-là, 2020, par là, 2021, où à chaque fois j'avais une piste d'amélioration au niveau du corps. Derrière, quand je disais ouais, bah là ça y est, ça va mieux, etc. Pof, derrière, j'avais un truc qui m'arrêtait net ou qui dégradait ma situation. Et cette chute, en fait, la veille avec ma fille, on avait été boire un pot en terrasse, on était bien, on avait passé une super journée, chose qu'on n'avait pas pu faire depuis quelques temps parce que j'étais trop mal, j'avais trop mal. Donc là, on était contente de pouvoir échanger ça. Et le lendemain, j'étais donc en forme et je voulais prendre l'aspirateur, prête à passer l'aspirateur, sauf que chose que je pouvais plus faire. Et j'ai senti, enfin dans ma chute, moi la sensation, ça a été vraiment ça, une main qui m'a poussée, mais avec une violence, alors que j'étais vraiment dans la joie, avec une violence, et je me suis retrouvée par terre, mais alors complètement comme si j'étais KO. Je suis restée un certain temps assise en respiration pour récupérer de la violence du choc. Je me suis pas du tout inquiétée, j'ai pas paniqué ni quoi que ce soit, mais il fallait que Ok, j'avais l'impression d'être complètement démorcelée de l'intérieur, quoi. Ça a été très violent. bien. Je suis obligée de t'interrompre, on a dépassé les 12 minutes et quand Milena est sur le coup, de manière générale, j'aime démarrer la session relativement rapidement. D'accord? Est-ce D'accord. qu'il y a une autre information qui mérite d'être partagée ou, à mon sens, ton récit est assez conforme avec ce que j'ai sous les yeux dans les archives? Est-ce que tu veux ajouter un point, Sylvie, ou on démarre? Non, là, sauf que ça fait pendant 3 jours, j'ai pleuré comme une madeleine sans savoir pourquoi, avec une douleur très forte, comme au moment où j'ai perdu mon père, j'avais 27 ans, une peine aussi énorme que ça, sans faire référence forcément au décès de mon père, mais la même puissance de la tristesse. Voilà, c'est le seul truc que je peux rajouter. Ok, bien. Je viens de relire les résultats aux essais d'induction. Je serais partante pour que Milena entre et que tu restes en mode off au niveau du micro, si tu es d'accord. D'accord. Ouais, d'accord. Merci. Alors, un clic sur le micro, on démarre. Sylvie, est-ce que tu sais comment faire? Directement sur l'écran, un clic sur la première pastille bleue. Quand c'est OK, je te le dis. OK. Prête? Oui, oui, je suis prête. Je sais pourquoi il y a eu le changement d'opérateur, au final, le support. Oui, ouais, je suis prête. Bien. Alors, dans le J'ai plein de présent, choses. bien. Mhm. Commençons. Reste dans le présent, peu importe ce que tu as vu. Oui, Dis-moi de quoi est-ce qu'elle a l'air? Quelle est la condition dans le présent? elle se ressemble énormément, mais elle est énergétique, je veux dire. Elle est transparente. Je vois ses traits de visage, mais il n'y a pas de matière, hein. Tout est transparent et je vois à travers elle. Transparence, Et tout en ce qui termes est à l'intérieur d'elle aussi. en termes de fréquence ou d'émotion, j'aimerais que tu le traduises. Elle veut partager quelque chose. Elle est très consciente pourquoi on est là avec elle. Elle dit qu'elle porte
Même ces derniers mots, au niveau physique, tu sais, de cette douleur de perte, elle porte une grande douleur dans le cœur au niveau subtil, une très vieille douleur qui ne date pas cette vie. Elle dit, c'est le temps de partager mon histoire. Cette lourdeur m'est insupportable maintenant. Pourquoi cette transparence? Elle répond pour me contrôler mieux. Je suis attrapée pour savoir mieux qu'est-ce qu'ils me font, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec moi. Fidèle à son corps physique, ou quasi, n'est-ce pas? Oui, L'ADN lui correspond? oui, c'est bien celui. Ok. Pourquoi moi? Une lionne, une femme forte, Comment se perçoit-elle? attrapée. Je suis attrapée. Je peux pas sortir d'ici. Déconnecte fréquentiellement, juste l'information à ce stade. Juste ça. Ouais. Surtout au Ouais. début de session, d'accord? Garde un focus pour garder tout son corps. Tu as parlé du haut du corps, de cette transparence. Qu'en est-il du reste du corps? Elle est transparente partout. Est-ce qu'elle est Elle a dans peu son corps d'implants. physique? Oui, elle a dans son corps physique. Peu d'implants, tu as dit? Peu, très peu d'implants à Qu'est-ce qui te l'intérieur. fait plonger comme ça d'emblée? Tout ce qui l'entoure, il y a toute une machinerie autour d'elle et surtout au-dessus de sa tête. Il y a, c'est comme s'il voulait l'influencer énormément mentalement. Il y a une sorte d'un nuage au-dessus de sa tête. Il y a plein de couleurs à l'intérieur de ce nuage et il y a comme des éclaircissements, tout à l'intérieur de ce nuage. Et je sais que chaque pensée, chaque idée traverse ce nuage. C'est comme si elle ne pouvait pas penser euh, euh, indépendamment, comme si il la vigilait à travers ce nuage qui est au-dessus d'elle. C'est lié directement avec la partie mentale chez elle. Parlons de pensée importante ou de n'importe quelle pensée. N'importe quoi. N'importe quoi ce qui arrive vers elle ou qui ressort d'elle. Je veux dire, elle peut penser quelque chose à l'intérieur d'elle et ces nuages tirent l'information. Son corps physique vient de s'adresser à nous pendant plus d'une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a eu ce système de filtration? Ça marche tout le temps, toute cette vie. Elle a ce nuage. Elle est attrapée. Elle dit, elle utilise toujours nous. Euh, ils étaient deux. Mais là, ici, incarnée, elle est seule maintenant. Elle est Son séparée de l'autre discours, personne. son discours a-t-il été contaminé? Et comment? Son discours, il écoute tout ce qu'on dit, mais pas contaminé, pas trop, non. Pour le moment, non. Ils écoutent tout ce que l'on dit. Absolument, tout le temps. Elle est vigilante tout le temps. Ok. Elle est consciente de la présence de cela? Oui, Oui. oui. C'est pourquoi elle dit, je suis enfermée. Et lui J'aimerais, aussi, il est enfermé. j'aimerais lui parler directement, si tu me permets. Oui. Laisse-moi, laisse-moi avec Sylvie. Sylvie, Oui, un mot à me dire? De toi à moi? j'ai déjà tout transmis À qui? à ta copine. Bien, alors essaie encore, mais avec Oui. moi cette fois. L'information la plus importante dans le présent à me partager, laquelle est-ce? Cette C'est enfermé transparence, dans mon cœur. je la sais déjà. Cet enfermement également. Ils, qui sont-ils? Ce qui nous suivait et ce qui nous ont attrapés. Ils ne sont pas humains. Nous? De qui parles-tu? Moi et mon frère.
On Que était sont-ils? jumeaux à l'époque. Que sont-ils s'ils ne sont pas humains? Il nous poursuivit, il voulait nous attraper. De Il quoi ils ont voulait l'air nous. s'ils ne sont pas humains? Il y a un qui est très méchant, il y a un qui ressemble un peu à un humain, mais ce n'est pas humain. Il essaie à parler à travers moi. C'est comme s'il voulait se décrire lui-même à travers Laisse-le, ma laisse-le gorge. venir. Laisse-le venir. Laisse-lui la place. Laisse-lui la place. Je Allons-y. suis celui qui te vaincra. Tu vas perdre Non, un tu as jour. raison. Tu es celui que je vaincrai. Mhm. Tes propos sont justes. Ne les modifie pas. Présente-toi puisque c'était ce que tu voulais faire, n'est-ce pas? Je t'écoute. Tu ne peux rien faire sans que je le sache. Avec eux, elle ne le restera jamais et il m'appartient complètement. Elle ne partira pas sans lui. Tu ne le possèdes pas. Tu peux rien faire. Elle est à moi. Entièrement à moi. T'as C'est rien fini? à dire. Oui, j'ai fini. Alors laisse-la revenir. Si tu n'as rien d'autre à dire, laisse-la revenir. Sylvie. Sylvie. Oui, Bien, les présentations sont faites. Est-ce que tu crois à ce qu'il dit? il a mon frère, oui. Mhm. Il dit donc la vérité. Il Il te dit la possède? vérité. Il Qu'est-ce possède qu'être plus mon possédé? frère. Non, non, toi et uniquement toi pour le moment. Je ne suis pas venue pour un étranger, je suis venue pour Sylvie. Qu'est-ce Il qu'être m'enferme. possédé? Qu'est-ce qu'être possédé? Il m'utilise. C'est comme si je travaillais pour lui sans le vouloir. Je suis comme Bien. une esclave Mhm. pour lui. Comment? De quelle façon t'utilise-t-il, si c'est le cas? Il m'a incarné. Il m'a séparé de mon frère. Je peux pas partir. Je décide pas de ma vie, en fait, de mon existence, même pas de ma vie. En dehors de cette réincarnation, quoi t'utilise-t-il? La dernière fois que c'est arrivé, c'était quand? Tout le temps, quand je parle, quand je pense, il ramasse les informations. C'est comme s'il apprenait comment on marche ici, comment on fonctionne sur Terre. Mhm. Et il améliore son système d'esclavagisme. Mhm. Pourquoi est-ce que tu m'as fait venir? Rappelle-moi. Je veux tout raconter. Pourquoi? Je veux raconter mon histoire. Bien, alors tu as tout transmis à Milena? Je peux repartir maintenant? Oui, Oui? oui, Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. oui, Bien. Donc elle est oui. consentante pour que faire de toi la dépositaire de ces informations, puis nous laisser partir, n'est-ce pas? Oui, en fait, son histoire est extrêmement riche, mais c'est comme si elle avait choisi un épisode pour nous raconter, pour se raconter, pour Pour s'exprimer. te Oui. raconter. Donc, l'histoire est racontée. Est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce qu'on peut couper cette session? Non, parce que c'est la partie physique qui doit l'entendre. Allons-y. On t'écoute. C'est pour comprendre des choses. Ce qu'elle m'a transmis dès le début, c'est une scène d'une autre vie. Ils sont au bord d'un lac, elle et son frère jumeau. Ils ont environ 26, 27 ans, quelque chose comme ça. ADN? Euh, Ils sont humains. Sur Terre? C'est comme s'ils sont, oui, mais ils fuient ces êtres.
Je veux dire, ils fuyaient et ils ont venu comme s'ils ont entré dans la cave de lion, comme on dit. Tu, tu sais, ils connaissaient ces êtres même avant la Terre. Mhm. Ils fuyaient. Et il y a cette scène, ils sont tout heureux avec leurs amis au bord d'un lac. Et hum, je sais pas, son frère est en train de courir, ça s'appelle le molo, tu sais, le truc en bois au bord de lac Le qui ponton. prolonge, oui, quelque chose comme ça. Il court ce truc en bois et il saute en l'air et après il va sauter dans l'eau. Et là, à ce moment-là, toute histoire, tout se bloque. Il y a cette image et tout est bloqué. C'est comme si elle ne voulait pas regarder après. Elle connaît absolument toute l'histoire, ce qui se passe après, mais elle ne veut pas le regarder. Il saute en l'air et bloqué complètement. Mélena, prends une perspective, tu Ouais, veux? ouais. C'est comme déjà se décoller de ce focus de scène passée. J'ai besoin que tu t'assures de l'authenticité de cette scène. Absolument. C'est tout ce qu'elle porte dans le cœur. Et c'est quelque chose de très, très lourd. Il y a un échange, le dernier échange entre eux, exactement dans cette scène. Ils crient, ils nous ont découvert. Elle n'arrive pas à crier, comme si sa voix s'est bloquée. Ne saute pas. Et c'est bloqué. Et la partie physique s'évanouit. Et c'est Déconnecte-toi pourquoi, fréquentiellement. ouais, Bien. Que se passe-t-il sur le plan physique, si c'est le cas? il brise la colonne vertébrale. Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'ils Elle le nous ont savait. découvert? Ils sont venus là. Ils savaient que elle, ça la brise le cœur. Qui Son sont-ils? frère devient. Ce qui vient pour eux, ce sont les reptiliens. Mais le chef n'est pas le reptilien, c'est un astérisque. Bien. Qu'est-ce qui lui permet de les détecter? Il les observait. Il juste attendait un moment, une opportunité. Quelle opportunité, puisque fréquentiellement vibrait au sein de ce groupe joie et pétillance. L'opportunité où la vie devient comme quand il s'impose une difficulté. Cet être sait qu'il y a une dualité sur Terre, qu'on peut pas être heureux, tu sais, 100% de ton temps, tu peux pas. Elle était très vigilante, elle était très contrôlante. Je veux dire, elle ne sautera pas Attentive. ainsi stupidement dans un lac où elle ne connaissait pas le fond. Son frère était beaucoup plus distrait. Et le fait d'être heureux, d'être avec les amis, euh, il a fait cette stupidité et cet être le savait. Milena, Elle-même savait qu'il allait Milena, briser la colonne vertébrale. Milena. Oui, Il s'agit de deux âmes séparées, n'est-ce pas? oui. Mais ils sont venus ensemble là, sur Terre. Qu'importe, la situation de l'autre semble codépendante, semble Oui, s'inscrire dans la codépendance. Pourquoi? oui. Quand il saute et il brise, il ressent cette douleur. Les fréquences changent. C'est comme si d'un coup les ténèbres l'entouraient et il y a cette entité qui s'approche à lui et elle dit je t'ai attrapé. Elle, la partie physique est évanouie, mais comme si elle voyait cette scène, comme si elle était Pourquoi? là, mais elle ne, Pourquoi évanouie? comme si elle ne voulait pas voir. Elle le sentait au moment où il a fait ce saut en haut, elle savait déjà ce qui se passera en bas. Mhm. Elle ne voulait pas le voir. Ils étaient extrêmement près. Ils sont venus sur Terre ensemble et de plus, il était le jumeau. Donc, Plan il y a une énergétique. connexion Que se passe-t-il dans très cette forte. scène? Elle est comme à 20 mètres dans cette scène. Elle observe ce qui se passe. Cette entité lui dit, voilà, je te tiens. Je te tiens. Voilà le mal physique. Voilà le goût de la vie.
Bien. Voilà le malheur. Qu'est-ce qui permet à Sylvie de pouvoir entendre ces mots, fréquentiellement d'être Elle, connectée su- à l'autre? elle a suivi son frère. Qu'est-ce que ça veut dire, suivi son frère? Elle est entrée dans ses ténèbres après Pourquoi? lui. Pourquoi? Et naturellement, elle aimerait le retirer de là. Mais il y a ce blocage dans la gorge. Elle ne peut rien prononcer. Qui vient à elle? Le bain viendra, mais pas à ce moment-là. Un peu plus tard. Qui? Ce Ashtarik, celui qui est dans ces ténèbres. Décris-le. Il est habillé en tunique. Tu as l'impression que ses contours ne sont pas stables. C'est comme si son énergie, son corps énergétique était comme le vent, comme si. Oui, il est impressionnant. Oui. Figure humaine? Oui, figure humaine avec le cheveu long. Oui, La les couleur yeux de très cheveux? clairs. C'est blanc, c'est gris blanc. Ses yeux? C'est comme argenté. Ses yeux sont très clairs, bleuâtres. Avant cette scène, avant cette chute, ces deux humains étaient-ils connectés l'un à l'autre, oui ou non? Euh, Étaient liés plutôt. Qu'est-ce que lié? Elle ne s'imagine pas être sur Terre sans lui, ni lui sans elle. Il y a une forte liaison entre eux. Où est-il? Dans le Ils présent. sont 26, 27 ans, ils ne sont pas mariés, je veux dire, ils n'ont pas Où leur est-il? propre Dans le présent. S'ils sont si liés. chez eux, dans leur base, accrochés. Je veux dire comme s'ils étaient accrochés sur un mur, comme si c'était leur un trophée. Trophée. Trophée, oui. Ouais. Pourquoi ce trophée? Depuis quand une conscience humaine devient un trophée? Depuis quand tu attrapes un et tu obtiens deux. Pourquoi ne pas l'avoir renvoyé sur Terre, celui-là? Euh, euh, Facile pour qu'elle n'ait pas n'ait pas de contact physique. Ils sont forts ensemble pour les affaiblir. Pour les Elle le affaiblir. trouvera à n'importe quel bout du monde. Si il incarne en même temps Hmm, qu'elle, hmm. elle le trouvera Je n'en n'importe doute où, pas une sur seconde. l'Antarctide, Bien, partout. je n'en doute pas une seconde. Est-ce que cette relation, puisque tu l'appelles ainsi, affecte la femme qu'elle est, notre Sylvie, oui ou non? Énormément. Parce que si elle ne peut pas marcher, c'est à cause de cette chute. En fait, elle-même, physiquement, elle parlait d'une chute ou de chutes. Mais le début de ses problèmes physiques d'aujourd'hui sont là dans le chute de son frère. Elle était tellement liée émotionnellement, physiquement. C'est comme si elle vivait tout ce qu'il a ressenti lui. Et puis, il y a une autre chose qu'elle ne peut pas, comme c'est tellement douloureux pour elle. Elle s'auto-accuse. Elle dit, je ne pouvais pas prononcer, je ne pouvais pas crier, ne saute pas. Je ne, L'avertir? oui, je ne pouvais pas le faire. Et après, quand il était déjà, il ne pouvait pas marcher. Il était dans le lit. Il était comme ça, complètement paralysé. Et il lui a demandé à elle plusieurs fois de le tuer. Il ne voulait pas vivre. Et c'est comme si elle a effacé quelque chose parce qu'il a demandé ça plusieurs fois. Dans le Et c'est comme passé? si elle ne... Dans Oui, le et passé, c'est comme est-ce si elle... qu'il influençait sa physicalité comme il l'influence aujourd'hui? Non, à l'époque, non, elle marchait parce qu'elle a dû être forte, parce qu'elle a dû être forte pour deux. Pour elle et pour lui, parce qu'elle s'occupait de lui. Ok. Donc, il n'y avait pas de place pour se faire de soi-même victime, non, Mais dans cette vie, il y a cette mémoire, il y a cette culpabilité, et cette culpabilité influence son corps physique. Et il y a aussi autre chose. C'est comme si
j'ai perdu une jambe parce qu'ils étaient toujours ensemble. Je ne peux pas marcher sur une jambe, je suis seule. Il me manque cette autre jambe, ce frère à côté. C'est pourquoi une jambe ne marche pas. Tu parles de symbolique cette fois. Oui, 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 de symbolique. Ouais. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Quand elle part de cette Tu te histoire, il y a sens. tant de tristesse. Mais je ressens tout ça, oh, je ressens sa tristesse. Quelle est la mécanique de transfert entre ces deux-là? Comment l'un influence autant l'autre? Comme s'il y avait un câble, c'est pourquoi elle est je veux dire, elle est consciente qu'elle est emprisonnée à cause de ce frère. Il y a un grand tuyau, ça traverse ce nuage et ça mène vers son frère dans leur base. Toute leur conversation, toute leur Intimité? échange est contrôlé à travers ce nuage. Mhm. Ouais. Au cours de cette vie présente, Milena, ce frère a-t-il communiqué avec elle comme nous le faisons nous-mêmes de façon télépathique? Il est très fatigué. Oh, il est accroché, la tête comme ça. C'est pourquoi ça peut ressembler en fait à Jésus, tu sais, à Jésus croisé. Mais il n'a pas le main étendu. Il est comme ça. Et oui, il répond parfois quand elle lui pose la question. Parfois, il est très fatigué. Il est peu conscient. Alors parlons des canalisations, puisqu'il y a de doux messages, des messages extrêmement bienveillants qui ont été transmis à sa conscience. C'est comme si c'était pas son idée. C'est comme si c'était l'idée de cette entité. Tu veux communiquer avec ton frère, tu vas communiquer, tu dois apprendre à communiquer avec lui. C'est comme si il y avait une menace. Je coupe ta communication avec ton frère si tu ne communiques pas avec les autres. C'est comme si c'était incité par l'autre pour ramasser les Une informations dans ce seconde, nuage. une seconde. Quand tu dis les autres, de qui est-ce que tu parles? Des humains. Cette entité, tu sais, c'est un peu comme un businessman sur Terre. Il sait très bien que l'information, c'est le pouvoir. Il ramasse les informations. Après, les fréquences, etc., il donne Comment, à manger à comment ces êtres, à ces est-ce qu'il reptiloïdiens. ramasse ces informations sur d'autres humains? Comment est-elle utilisée si c'est le cas Et encore? voilà, pour faire une canalisation, tu dois t'ouvrir à quelqu'un d'autre. Euh, c'est comme si, normalement, tu gardes une neutralité vers quelqu'un qui ne t'intéresse pas. Quand tu veux travailler avec quelqu'un, et spécialement profondément, Euh, c'est comme si tu enlevais tes boucliers et la personne aussi doit le faire. Sinon, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'échange. Et à travers ces trucs qu'il a, le nuage, il ramasse toute l'information sur les humains. Il est spécialement intéressé par les failles humaines sur Terre. Mhm. Quel type Et de c'est normalement faille? ça ce qu'on veut travailler. On veut travailler le faille, on veut travailler le Bien, problème. Milena, en dehors de ce lien avec ce frère, y a-t-il d'autres failles utilisables dans le corps de Sylvie? Non, cette liaison est si forte qu'elle reste ici et qu'elle reste enfermée. La plus grande faille, c'est cette relation. Hein. Bien. Ouais. Nous avons parlé de canalisation, c'est un terme que je chéris particulièrement. J'aime comprendre la mécanique de la canalisation. J'aimerais que tu choisisses une scène, n'importe laquelle, la première qui s'impose à toi. Quand elle travaille avec quelqu'un, oui. Bien. Mhm. Plan physique. Et on bascule au niveau énergétique. Que se passe-t-il? Euh, Normalement, elle est dans un cylindre transparent. C'est sa cellule. Elle est enfermée. Quand elle faisait ses travaux, comme s'il enlevait ses murs invisibles pour que l'autre personne ne se méfie pas. Comme s'il effaçait visuellement tout ce qu'ils ont mis en elle. Mais juste visuellement, c'est comme si holographiquement, il la nettoyait pour ce travail, pour qu'elle soit vraisemblable, véritable à cette personne, pour inciter hum, pour qu'on la fait confiance, pour qu'on la fasse confiance. Et
l'autre personne commence à se découvrir aussi. Je veux Se dire, comme dévoiler. c'est dévoilé, oui. Mhm. Et après? Et, le travail est fait sur deux plans. Physiquement, elle verbalise des choses, mais ce canal verbal, c'est ce qu'on appelle la vérité verbale, ouvre autre porte pour l'inconscient. Et c'est comme si la partie subtile de Sylvie lisait ces informations. Et bien sûr que son intention d'elle est d'aider ces personnes, mais l'autre ramasse les informations. Elle capte des informations, mais il y a Ouais. des informations qui sont transmises, des messages bienveillants, de vérité, tu as dit. Quelle en est la source? Elle-même ou une autre conscience? Elle essaie de transmettre elle-même, elle fait un grand effort, mais puisque cette entité est tellement euh, appliquée dans sa tête, dans sa partie mentale, souvent il chuchote de choses. Oui, bien sûr, il y en a lui aussi. Mais il y Ouais. a elle aussi dans ses discours, Mais il y en a elle aussi, oui, sa bien sûr. propre conscience. Ouais, ouais. Est-ce que ces processus de canalisation sont coûteux énergétiquement pour elle? Oui, parce qu'elle a des remords, parce que elle regrette souvent. Mhm. Ouais. Bien. Lui, il impose sa contamination. Est-ce qu'il y en a d'autres que lui ou il est seul aux commandes? Et il a ses ouvriers, il a des reptiloïdiens, mais c'est comme si c'était sa perle. Il n'aime pas trop comme les autres s'approchent. Ils peuvent manger l'énergie, mais comme s'ils donnaient l'énergie de Sylvie aux autres pour le nourrir. Mais c'est lui qui contrôle la situation. Est-ce qu'elle est habitée par une autre conscience que la sienne? Non. Elle est dans son corps physique. Oui. Rappelle-moi ce que lui donne cet état de transparence. Elle sait qu'elle est rattrapée. Ça lui permet de contrôler ce qu'ils sont en train de faire avec elle. Qu'est-ce qu'elle contrôle, Milena? Explique-moi. C'est comme si elle voulait minimaliser le dégât. Euh, Elle sait qu'elle est attrapée, elle sait pourquoi elle est attrapée, elle sait qu'elle ne peut pas se libérer parce qu'elle ne laissera pas son frère. Et éliminer vraiment contrôler le dégât qu'ils font en elle. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'elle arrive à minimiser les dégâts? Parfois oui, parfois non. Ça dépend de la menace. Si elle ne veut pas faire quelque chose, il y a toujours cette menace. On va lui faire souffrir plus. Et elle cède. On parle du frère, là, les menaces, Ouais, n'est-ce pas? ouais, ouais. Ok. Le frère, c'est son point le plus faible. Entre le moment de la chute de l'autre et notre Sylvie Ouais. présente, est-ce que d'autres vies se sont écoulées? Il y avait encore une vie assez courte parce que elle ne pouvait pas s'adapter sans lui. Et elle a été renvoyée dans cette vie d'aujourd'hui de Sylvie avec une autre menace. Tu t'adaptes, sinon on lui fait mal. Donc elle s'adapte, mais ça la coûte énormément. Il lui manque ce frère, il lui manque cet autre dans la vie. Et quand papa était mort, ça lui a tellement rappelé cette perte du frère parce qu'après il ne marchait plus, il n'était plus à ses côtés et il voulait mourir. Quand il y a eu Il y a une interférence, une chose seconde, qu'elle ne veut pas voir. dis-moi. Elle ne veut pas le voir à tout prix. Il a demandé plusieurs fois à elle Il de l'a dit lui aider déjà. de partir. Oui, elle ne sait pas si elle l'a fait. Comme si elle avait effacé ça. Elle a l'impression qu'elle l'a fait, mais elle ne veut pas le savoir. Elle ne veut pas Elle a, savoir si elle a écourté sa vie. ouais, elle porte culpabilité comme si elle l'avait fait, mais comme si elle avait absolument effacé le moment de sa mort, de sa mémoire. Il n'y a pas de ça.
Quand il y a eu création de l'interférence dans le passé, elle a dit ils nous ont découverts, comme si ces êtres étaient des menaces planantes autour d'eux. Il le connaissait déjà avant de venir sur Terre. Mhm. Euh, Toi et moi aussi. Ce n'est pas pour ça que ouais. nous les prenons pour des menaces planantes. Pourquoi eux, oui? C'est comme si, tu sais, il était, on dit, il a pris le risque, ce frère, comme s'il avait volé quelque chose, comme s'il savait, comme s'il s'est approché à eux, et comme s'il avait volé quelque chose d'eux. Et après, il courait, le deux. Et elle était très en colère avant de venir sur Terre. C'était son frère. Pourquoi tu l'as fait? Je t'ai dit de ne pas, don't mess with them. Ne pas chercher les problèmes. Oui, voilà, avec eux. Mhm. Il a volé quelque chose? Oui, il y a un objet. Après, Quoi? il l'a rejeté dans Ah, l'univers. Je sais pas, c'est bizarre. C'est la fonction. conteneur d'énergie, un petit conteneur d'énergie humaine, mais aussi d'information. Sorti de cette situation, il n'était ni l'un ni l'autre interféré par ce type d'interférence. Non, non, Non. il courait. Pourquoi la Terre? Pourquoi courir vers la Terre? C'est comme si c'était ils étaient tout d'abord ils étaient près de la Terre et pour se cacher il fallait s'incarner. En fait c'était leur idée de se cacher. So, hum, euh, sur incarnation. So, et la Se Terre était la cacher? plus près. Ouais. C'est comme s'ils changeaient dans leur manière de penser, changeaient la dimension. Là, ils ne nous trouveront pas. Comme s'ils savaient que ces êtres ne s'incarnent pas sur Terre. Regardons la situation depuis l'interférence désormais. Pourquoi ont-ils continué à les chercher ils se sont débarrassés de cet objet? C'est comme si il est très fier et quelqu'un s'est approché trop. Comment il a osé de le faire? Comment il a osé de voler quelque chose de moi? Mhm. C'est question de la fierté, tu sais, de la dignité. Et il veut absolument se venger. On parle de cet être ashtarique ou d'un autre? Ouais, ouais, hashtag, absolument. Est-ce qu'il y avait peur de leur part? Parce que tu me dis qu'ils cherchent refuge, qu'il faut se cacher d'eux. Est-ce qu'il y avait peur de représailles? Elle avait toujours ce don de prévoir des choses. C'est elle qui a incité. Il va nous suivre maintenant. Parce que tu étais si stupide pour prendre quelque chose tu n'as pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Pourquoi tu l'as fait? Juste pour te prouver n'importe quoi que tu peux t'approcher à ces êtres. Et c'est comme si elle avait décidé. On fuit. On fuit. Mais je ne sais pas si c'était peur. C'était plutôt la réaction spontanée. Ok. Mais il reste dans le présent 2022. Oui. Quel est le plan? Qu'est-ce qui est déjà écrit pour elle? Qu'est-ce qui est écrit pour elle? Mhm. Elle dit notre épuisement. Il veut nous épuiser. Il a déjà épuisé mon frère. Et maintenant, je nourris mon frère, donc je m'épuise. C'est pourquoi mon corps physique aussi le sent, parce que je partage mon énergie avec mon frère. Et encore, il vole mon énergie pour nourrir ses êtres. Est-ce qu'elle Je m'épuise. existe dans une autre dimension, un autre corps, Non, dans le non, ça corps de non. son frère? Non, mais on dit que oui, elle partage son énergie, elle nourrit son frère. Elle le fait volontairement. Isole Ouais, cette information. Elle soutient énergétiquement une autre conscience humaine ouais.
Quel Ouais. impact pour son corps physique si c'est le cas? Oui, exactement, il y a une dégradation et la santé qui ne marche pas. Le corps ne reçoit pas autant d'énergie qu'il lui faut. La colère dans son corps a-t-elle une origine La ésotérique? colère, c'est parce que c'est impuissance. Comme la colère montre qu'elle aimerait changer quelque chose, mais en même temps, elle ne peut pas parce que l'autre est coincé. Elle n'est pas capable de le laisser, de l'abandonner. Bien. Dans le présent, j'aimerais que tu me permettes à nouveau de parler avec Sylvie. Ouais. Laisse-moi avec Sylvie. Sylvie. Oui. Bien, l'information est partagée. Maintenant quoi? Je sais pas. C'est fait. Je connais une partie de ton histoire. Et mon cœur est un peu plus léger maintenant. Je ne le ressens pas si serré comme auparavant. Parce que tu as Je dis ce partagé que je l'histoire? voulais te dire. Oui. Mhm. Tu te souviens de ma question plutôt, puis-je partir ainsi? Dépositaire d'une partie de ton histoire, tu m'as dit oui, tu peux partir. Ils sont eux aussi dépositaires de ton histoire, n'est-ce pas? Ils te connaissent Absolument, par oui. cœur. Ils lisent Oui. chacune de tes pensées, chaque mémoire. Oui. Oui. Pourquoi avoir besoin d'une humaine en plus? Tu es déjà connecté à ton frère. Pourquoi nous avoir fait venir? Parce que vous venez de l'extérieur comme si vous avez visité un prisonnier. Mhm. Vous m'apportez une idée de liberté. Non, tu te la proposes toi-même en réalité sans le savoir. De l'extérieur, c'est intéressant comme concept, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, là, maintenant, pour te sortir d'affaire? Je sais pas parce que il y a une partie de moi qui me dit mais c'est si facile de me débarrasser de mais je peux pas l'abandonner. Il y a cette partie qui est tellement accrochée à mon frère, je peux pas l'abandonner. Vous n'êtes liés que pour le mal. S'il y avait tant de Vous moments où n'êtes je liés que pour le mal. m'énervais. Entends ce que je dis. Vous vous faites du mal l'un à l'autre. Et ça nourrit l'interférence. Ça ravit l'interférence. Parce qu'aucun de vous n'est capable de remonter à la surface. Aucun d'entre vous n'est capable de se sauver. Alors qu'il suffirait qu'il y en ait un seul, capable de sortir de cette densité, de cet espace, de ces ténèbres, pour donner la main à l'autre. L'extérieur, tu l'as dit toi-même. Oui, je sais. Et je sais que je suis capable de le faire. Et en même temps, j'ai des visions. Qu'est-ce qu'il lui fera quand je Mhm. me libère? Bien, il le fera. Et Il le fera. Les menaces, les représailles, et qu'est-ce que ça changera? Qu'est-ce que ça changera? Puisque l'information sera transmise à ton frère. Il aura l'opportunité à son tour de sortir de là. Ça ne durera qu'un instant. Un instant où, dans les faits, vous serez séparés. Juste un instant. Et puis, liberté, liberté promise. C'est une proposition que je fais. C'est pas une obligation. Sinon, vous restez au fond tous les deux. On peut jeter un œil vers le futur. Le tien, le sien, avec cette condition présente sans rien toucher. Je rentre chez moi et toi chez toi aussi. oui, j'ai l'impression que depuis assez longtemps, je me consacre. Oui, Dis-le. c'est pourquoi moi, j'étais choisie pour incarner et lui, il est accroché. Ils savent très bien qu'à l'envers, ça ne marchera pas. Je ne suis pas vulnérable. Tu ne l'as jamais été. Non, non, je ne suis pas. Et pourtant, j'obéis.
J'obéis parce que je me sacrifie. La menace est toujours planante, mais souviens-toi, vous faites du mal l'un à l'autre. Regarde ton corps physique, ressens-le. Est-ce agréable de mouvoir un corps physique de la sorte? Non, Diminué? non, non, Manquant d'autonomie? non. Non. Je ne comprends pas le mécanisme. J'ai tant donné à mon frère. Je lui donne toujours de l'énergie. Et pourtant, je me sens coupable de tout ce qui s'est passé. Tu ne lui transmets rien du tout dans les faits encore. Il survit parce qu'il veut bien survivre. Toute l'énergie que tu transfères passe à travers cette mécanique qui absorbe Ouais, littéralement tout ce que tu émets. Il survit parce qu'il veut bien continuer de survivre. Sinon sa conscience se serait éteinte depuis longtemps, avec ou sans toi. oui, oui. Et quand tu le dis, quand je lui envoie cette information, je vois maintenant très bien qu'il y a quelque chose qui occupe sa tête. C'est pourquoi il est si vulnérable. Et maintenant, cette chose crie en lui. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui occupe ta tête à toi. Le Les reste, implants, on s'en occupe après. les implants. Mhm. Quoi d'autre? Un tuyau Mhm. qui mène vers mon frère. Pourquoi ton corps physique a-t-il canalisé d'autres énergies et d'autres consciences? Que fut l'intention portée? L'information pour retirer les informations des humains. Il veut toujours des informations. Et il nous manipule ainsi. Mieux il nous connaît, plus facile il nous manipule. Et plus il nous manipule, plus il se sent puissant. Et il devient le Dieu. Souviens-toi, l'un de vous deux doit décider de sortir de cette relation, de ces différents champs d'influence pour permettre aux deux de se libérer. Souviens-toi. Oui, je me rends compte à quel point je le trouvais mon autre. Je veux dire, je traitais mon frère comme si c'était moi. Non. Mais ce n'est pas moi. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Oh, il y a je ressens une tension, une grande tension. Quelle partie du corps? Partout. Le tien, le sien? De quel corps parlons-nous? Je ressens la tension de Sylvie maintenant. Bien. J'aimerais que nous remontions les marches du temps. Oui. J'aimerais que nous allions quelques secondes avant la chute. Oui. Qu'est-ce Ils qui sont lui encore permet, sur une la seconde, plage. qu'est-ce qui lui permet d'appréhender le fil des événements? À elle, Ah ah. elle a aussi. C'est comme si euh, son esprit au niveau subtil marche comme ça. Il y a d'un coup, elle reçoit comme 1000 scénarios. Bon, 1000 c'est peut-être trop, mais comme une dizaine de scénarios, ce qui peut se passer. Et comme si elle piochait un, celui scénario va se passer. Et, et oui, et normalement c'est comme ça. Oui. Ça vient d'elle. C'est son don, c'est son talent, oui, ça vient d'elle. Quelle est sa condition ésotérique dans cette scène? Elle est libre. Elle est libre. Mais l'être consciente, elle sait qu'ils existent, qu'ils nous influencent. C'est pourquoi elle est plus vigilante que le frère. Le frère, c'est un bon vivant. J'aimerais lui parler dans cette scène, avec Sylvie. À elle. Mhm. Oui. Laisse-moi. Laisse-moi avec Sylvie. Sylvie, Oui.
Qu'est-ce qui te fait penser qu'ils vont venir? Non, qu'ils vont venir, qu'ils nous observent. Ils sont partout, Tout le temps. Ils tout sont le temps. partout, oui. Tout le temps. Je suis plus vigilante et maintenant je me suis rendu compte que je traitais mon frère non pas comme une sœur, mais plutôt comme une maman. Je m'occupais de lui. Et tu parles Je beaucoup de m'occupais lui, de lui. beaucoup trop de lui. Penser trop à l'autre, c'est surinvestir une relation dans laquelle je suis absente. Je cesse d'exister. Je me sentais et sens responsable pour lui. Pourquoi? Ça, je sais pas. Pourquoi? On est ensemble depuis si longtemps que, comme si on ne s'imaginait même pas d'être Pourquoi? séparés. Est-il lui-même responsable de toi? Non, beaucoup moins. Non, pas du tout. Il fait exactement ce qu'il a envie de faire. Il vole ce qu'il a envie de voler. Il rentre en contact avec ce qu'il souhaite, sans se soucier de ce qui peut arriver à ta personne et à ton être. Lui, non. Il ne se soucie même pas de sa vie. Il est indépendant et il gère sa vie comme bon lui semble. Ouais. Pourquoi décider de porter sa responsabilité? Serais-tu toi-même une interférente? T'a-t-il demandé de le prendre en charge? D'être responsable de lui? Non, non, Non? absolument. Il ne m'oblige à rien. Alors pourquoi Non. assumer un rôle dans lequel tu n'es pas invité? Ça dure depuis si longtemps que Réponds-moi, c'est devenu si naturel pour moi. réponds-moi. Pourquoi assumes-tu un rôle dans lequel tu n'es pas invité? Pour être utile. Bien, pour être utile. Restons Oui. sur ce mot, utile. Pourquoi faut-il Oui. l'être? Te sentirais-tu inutile, ayant moins de valeur qu'un autre? Il y a encore une autre chose. Il avait en lui une telle légèreté, tu sais, euh, comme si ça m'a stressée, comme si je voulais le contrôler plutôt que permettre que ce type de comportement se déploie. Je- Comme si j'avais peur de la spontanéité totale. Je pense qu'il représentait ma peur aussi. On y est. Ouais. Tout dépend de toi, pas de lui. Il est parfait tel qu'il est. Oui. Que se passe-t-il? Sa vie a terminé court, mais jusqu'à ce moment où il a brisé la colonne, il a vécu pleinement. Moi, j'étais saine beaucoup plus longtemps et je trouve que ma vie était médiocre. Je n'ai, j'ai gâché cette spontanéité, j'avais peur d'être moi, je sais pas. Bien, alors on comprend maintenant pourquoi vous êtes devenus codépendants l'un de l'autre. Maintenant, tout ce que tu as cherché en l'autre, cette spontanéité, ce vrai vivre, eh bien, ce sont des manques, des trous dans ton corps qu'il va te falloir combler, créer, pour devenir une et entière, une et intègre, une et complète, sans codépendance. La codépendance est la ligne de faille de cette humanité. Notre premier souffle de vie et nous savons que nous sommes codépendants de la mère, du père et de celui qui va bien vouloir se charger de nous. Sinon nous mourrons. La codépendance est ce qui nous maintient sur terre. La codépendance est ce qui te maintient à toi dans cette souffrance psychique, physique.
À toi de combler tes propres failles, de te nourrir de tes propres fréquences. Et pourquoi pas les plus spontanées? Pourquoi pas les plus légères? Oui, Oui, quoi? je le reconnais. Il était beaucoup plus libre que moi j'étais. Je voulais faire croire que moi j'étais plus responsable, que moi je contrôlais plus de choses. Mais en fait, moi je dépendais plus. Et souviens-toi encore de ce mot extérieur. Plus je m'éloigne d'un objet de dissonance, moins je deviens compatible avec cet objet de dissonance. Et j'ai une grande gratitude en moi pour lui, pour tout ce qu'on a vécu ensemble. Mais c'est vrai que je m'éloigne. C'est comme si on est dans cette scène où il court, il va sauter. Et comme si en moi il y avait comme si j'étais d'accord. C'est ta décision, alors ça. Mais en même temps, je me sens comme si je me reculais. Je te laisse avec ta décision. Je n'interfère pas. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui, Bien. Comment est-ce que tu te sens? beaucoup mieux. Il y a cette tension qui est partie d'elle. Il y a, elle n'est plus si rigide, elle n'est plus si contrôlante. Elle a lâché plein de choses. Nous sommes devant ce ponton. C'est là où nous sommes. On y était, mais quand elle a commencé à se reculer, comme si l'image a disparu. On Regarde est ce qui nulle se part, en passe. fait. On est nulle part. Et pour autant, tu Ouais. sais que j'aime me situer toujours. On est dans le passé, mais vraiment, je ressens à quel point la partie subtile s'est déconnectée de cette scène. Qu'est-ce que ça signifie se déconnecter de cette scène dans le fond? Elle lui permet de faire ce qu'il a décidé de faire. Elle n'entrera pas dans ces ténèbres, elle ne le suivra pas. Oui. Observe. Avance dans le temps. Voyons voir cette déconnexion. Avance. Elle, on la voit déjà à l'hôpital. Elle est près de lui. Elle lui caresse la tête, le cheveu. Il est endormi. C'est comme si elle disait notre chemin se bifurque. Se sépare. Ouais, ouais. Avance encore. Mais elle, au niveau physique, elle s'occupe de lui. Elle est toujours une sœur. Mais elle apprend, tu vois, comme maintenant, tout a un sens pour elle. Il est absent, il est endormi complètement, comme dans un coma. Il est ailleurs, quelque part dans l'éther. Et elle apprend à vivre séparément. Et maintenant, elle comprend à quoi servait cet accident. Pour qu'on devienne indépendant. Ouais. À la fin de cette scène, si tu veux bien. La mort du frère, pourquoi pas? Oui, il meurt naturellement. Puisqu'il ne bougeait pas, donc Avance, tu sais le que muscle, c'est ouais. elle que je veux voir, pas lui. Elle le sent partir,
comme si elle lui envoyait des bisous, comme si oui, elle lui souhaitait bon courage, bon voyage. Et quand elle sort de l'hôpital, c'est comme si elle avait pris une décision. Ma vie recommence. C'est comme si elle naissait une autre fois dans cette autre vie. Mais elle est libre. Inspire. C'est dans le présent 2022 que j'aimerais que tu reviennes, Milena. Reviens. Elle a rajeuni énormément. Et ses yeux brillent. Oui. Est-ce qu'elle est connectée à quelque chose ou quelqu'un dans le présent? Non, non, elle n'est pas. Elle dit, je suis connectée que à mon corps. Comment est-ce que tu te sens? Bien, calme, très calme. Alors j'aimerais que tu t'attaches à regarder la façon dont elle va métaboliser cette nouvelle condition ésotérique, énergétique même. Elle est très heureuse à l'intérieur. Elle est très légère. Il y a une compréhension et acceptation de l'état dans lequel elle se trouve. Mais il n'y a plus une obligation de culpabiliser pour ce qui s'est arrivé à son frère. Donc, il y a une légère amélioration de son état physique. Pas complètement, mais une amélioration. Tu sais que Oui. je le dis souvent en session. D'accord, nous ne pouvons pas faire disparaître une cicatrice ou un mal profond physique. D'accord, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'atteindre une compréhension de la situation qui permet au corps de produire une autre énergie, plus libératrice, Mais il y a sanatrice. encore une autre chose. Elle se libérait de la peur d'être dépendante des autres. Parce qu'en fait, elle se rappelle à quel point elle était, à quel point elle s'occupait de son frère et ce n'était pas lourd pour elle. C'était fait de l'amour. Et elle dit, si je suis entourée par les gens qui m'aiment, c'est, euh, c'est dans ma tête juste quelque chose de dérangeant. Elle n'a plus de peur de son handicap. Bien. Une projection dans le futur, de façon plus générale, Milena. Tu me dis ce qui vient. Et on rentre. Il y a tant de choses, oh, pardon, parce qu'elle elle a tant d'histoires en elle, tant de choses, tant de mots, d'informations. Et elle est très riche à l'intérieur. Ce qu'elle a fait, elle a fait jouer comme une sorte d'une mélodie avec son énergie à l'intérieur d'elle-même. Et c'est quelque chose de très beau, très Harmonieux. envigorant. Oui, c'est pour revigoriser le corps physique. Et c'est magnifique ce qu'elle fait. Oui, oui. Ah, c'est beau. Mhm. Est-ce qu'elle souhaite s'adresser à travers toi à son corps physique? Je suis libre. Je suis forte. Je suis intelligente. Et j'ai tout ce qu'il me faut. Tu la salues. Oui. On rentre. Oui. Mhm. À un, déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Déconnecte. Ton corps, d'ores et déjà ancré,
en situation d'équilibre fréquentiel dans chaque cellule de ton corps, en harmonie, chaque fois plus présente à ton corps physique, Milena. Nous sommes déjà à 2. Toujours dans cette légère harmonie. Et quand tu es prête, à 3, tu reviens. Oui, je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Très bien. émotionnellement. Aussi bien, merci. À toi, Sylvie, comment est-ce que tu te sens? Joyeuse. Joyeuse. Légère. Tout le torse dégagé et joyeuse. Parfait. Merci. Merci Milena. Et merci Aurore. Vraiment. Quel voyage. Ça a C'en été est un. émouvant. À chaque fois, c'en est un. Est-ce que tu souhaitais qu'on partage cette session, Sylvie? Que d'autres puissent en bénéficier? Ou qu'on la maintienne en privé? Oui. Non, on peut la partager, effectivement. Est-ce que je dois flouter ton visage ou est-ce qu'on laisse le visage tel quel? Je sais pas. Flouté, peut-être. Ok. Je te garde 1 minute avec nous, tu ne coupes pas et nous comptons sur toi pour nous donner des nouvelles dans les prochaines semaines. D'accord. Bien. Ne Ouais, coupe pas, d'accord. reste en ligne. Ouais, Milena, d'accord. merci et bon week-end.